Coucou, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour la recette d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais le cookie ou encore le gâteau du haricot blanc. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une recette très facile et très simple à réaliser. Donc si tu veux connaître la recette, je t'invite de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer la cloche de notification. Voilà, suivez-moi pour plus de détails. Pour cette recette, il est nécessaire de commencer tout d'abord par tremper le cookie et nettoyer. Et pour cela, il est conseillé de tremper son cookie à la veille ou plusieurs heures à l'avance pour que notre cookie puisse être bien molle afin que les peaux puissent quitter facilement. Donc dans notre cas, nous avons déjà nettoyé bien à l'avance. Et pour ceux qui ne connaissent pas comment laver le cookie, je vous invite d'aller regarder la vidéo sur comment faire des beignets de cookie. Là-bas, j'ai détaillé comment laver son cookie. Donc, je vais vous laisser le lien en haut ou à droite de la vidéo. Il vous suffit juste de faire un tour. Voilà, une fois notre cookie bien nettoyé et bien trié, nous allons ensuite ajouter du piment frais. Et nous allons ensuite écraser ou alors mixer. Voilà, nous avons déjà mixé notre cookie ou alors les graines de courge. Donc, je vous conseille souvent quand vous voulez mixer de mettre le minimum d'eau possible. Parce que si vous mettez trop d'eau, après votre cookie sera lourd. Et maintenant, nous allons faire fondre notre sel gemme dans de l'eau. Donc, nous allons mettre dans l'eau et attendre pendant quelques minutes pour qu'elle puisse dissoudre. Et pendant ce temps, nous allons faire tiédir notre huile de palme. Voilà, à l'aide d'un pilon, nous allons tourner notre pâte en faisant des mouvements circulaires pendant quelques minutes jusqu'à ce que notre pâte double de volume et qu'elle change de texture. Donc, nous tournons comme ça, c'est pour avoir ce côté épongé et que à la fin nous ayons un résultat du cookie bien moelleux. Donc, dès que vous avez obtenu la texture souhaitée, vous pouvez ajouter de l'eau. Dans de l'eau, surveillez la quantité d'eau que vous mettez si vous ne voulez pas qu'elle soit lourde. Et là, je n'oublie pas de mettre mon sel gemme que j'ai fait fondre tout à l'heure dans de l'eau. Donc, à ce niveau, je vais ajouter de l'huile que j'ai déjà tiédi. Donc, pour la quantité, ça dépend de votre consommation. Vous pouvez ajouter plus comme vous pouvez ajouter moins. Et une fois que j'ai ajouté, je vais mélanger. N'oubliez surtout pas de mettre le sel. Voilà, c'est prêt. Nous allons maintenant mouler. Moi, j'ai utilisé le moule pour ça. Mais sinon, la recette originale exige les feuilles de bananier que l'on fait ramollir en chauffant délicatement au feu. Mais si vous n'avez pas les feuilles, c'est pas grave. Vous pouvez faire comme moi. C'est toujours bon, mais c'est juste que le goût est légèrement différent de celui des feuilles. Et par la suite, nous allons faire cuire notre cookie pendant 30 minutes environ. Donc, c'est une recette qui prend un peu le temps. Nous allons surveiller constamment et ajouter de l'eau s'il le faut. Donc voilà, notre cookie est prêt. Nous allons retirer et par la suite, nous allons démouler. Donc, c'est une recette qui s'accompagne avec soit des tubercules de manioc, de la banane, de la patate douce ou du plantain. Donc, nous allons démouler et on se retrouve juste après le dressage. Voilà le résultat de notre plat, le cookie ou encore le gâteau de
cornée. Donc moi personnellement je l'ai accompagné des pommes de terre bouillies. Donc les amis, voilà, c'était tout pour la recette. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé la vidéo. Donc si c'est le cas, alors n'oubliez pas de liker et partager-la au maximum. On se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye et bonne dégustation.